Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de cette pleine lune éclipse pour ce jour. Alors, comment est-ce que ça va modifier le comportement de votre masculin? Donc, mes très chers masculins, on va parler de vous. On va voir quels sont les masculins qui sont les plus concernés, la description de leur énergie ou de leur signe astrologique. Vous aurez les visuels normalement si tout va bien mes chéris, auquel cas, eh bien, on fera en audio et ça vous permettra peut-être de visualiser. Alors que vous soyez en mode de plage, en mode je suis dans mon jardin, en mode je suis en plein ménage, et bien ce message va pouvoir vous faire du bien dans tous les cas, puisque de toutes les façons, vous n'aurez pas besoin de fixer l'écran étant donné que c'est un podcast. Allez, les cartes ne veulent pas tomber, on va en choisir une, deux, trois. Pour respecter les énergies des masculins, on va regarder quand même ce qu'on a sur la pile et au dos. On a donc du coup les Capricornes Sagittaires qui sont les plus concernés. Capricorne Sagittaire sur la pile et au dos et les signes astrologiques, et oui, Sagittaire, Capricorne et Poisson. Sinon on a Saturne, Mars et Poisson. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, les masculins pour lesquels on va voir le plus de changements dans cette pleine lune éclipse à notre niveau, bien entendu, en tout cas, c'est ce qu'on me donne comme message, ce sont les Sagittaires, Capricorne, Poissons. Ils sont bloqués dans quoi? Dans ce qu'ils veulent faire, mes chéris, d'accord? Ils sont bloqués, challengés dans ce qu'ils veulent faire. Pour la résolution d'un conflit ou par rapport au fait qu'ils ont tellement rêvassé sur une situation qu'ils pensaient pouvoir régler et pour le moment, ils sont totalement bloqués. D'accord? Ils sont totalement bloqués. Ok? J'ai des féminines qui vont me dire non, mais c'est mon signe astrologique qui est ressorti. Mon masculin n'est pas de ce signe astrologique-là. Pensez quand même aux ex éventuels, entre guillemets, ou aux éventuels prétendants ou aux éventuels masculins qu'il y a dans votre famille ou dans votre entourage, mes chéris, d'accord? Parce que ça peut ne pas être que sentimental comme tirage, ça peut être aussi du coup affectif, professionnel ou familial, d'accord? Et là, on me dit que vous avez affaire à des masculins qui sont bloqués, profondément bloqués dans ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils ont peut-être trop rêvassé, mais comme on est sur une maison 12, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que c'est un changement de cycle pour eux. Et qu'ils vont devoir peut-être essayer d'élargir un peu leur vision des choses, parce que peut-être qu'il y en a qui vont devoir voyager pour le travail, avec le Sagittaire et le Capricorne pour la carrière, pour le travail, il va falloir peut-être faire un déplacement, élargir un peu ses horizons, n'est-ce pas? Voilà, sur les possibilités peut-être également pour l'activité professionnelle. Donc peut-être que ce n'est pas forcément le premier corps de métier ou le premier corps de formation qu'il souhaitait au départ. Et puis j'ai le sentiment aussi d'avoir des masculins qui vont devoir changer de boulot, quoi. Vont devoir changer de boulot. On va voir ça ensemble avec le tarot français. Oui, on va voir qu'est-ce qui se passe pour les masculins. Qu'est-ce qu'il y a eu au travail? Qu'est-ce qu'il y a eu au niveau de la carrière qui fait qu'ils sont bloqués? Moi, j'aimerais bien savoir. Alors, pour le moment, les cartes ne tombent pas, donc on va couper, prendre première, deuxième. Alors, oh, dis donc. Et puis, c'est un moment majeur pour eux, hein, parce que j'ai le soleil et la grande prêtresse. Eh ben, dis donc. Alors, mes chéris, normalement, ils sont censés être plus optimistes, n'est-ce pas, dans cette situation-là, parce qu'ils sont freinés, challengés, ralentis dans ce qu'ils veulent faire, mais il y a je vous dirais, une explication à ça, d'accord? Il y a un moment de bonheur qui va arriver, et il y a une explication à la raison pour laquelle ils sont ralentis, challengés, d'accord? Alors, il y a une raison, je vous dirais, spirituelle. Ça leur demande donc effectivement d'élargir un petit peu leur horizon, peut-être sur le pourquoi est-ce que je suis bloquée. Alors c'est vrai qu'avec le Sagittaire, la maison 9, on peut avoir aussi le philosophe, le spirituel, entre guillemets. Oui, vous pouvez avoir des masculins qui vont devoir effectivement élargir peut-être aussi l'horizon de la compréhension de leur blocage par rapport en fait au spirituel. Alors, j'ai des masculins qui vont faire la lumière sur une femme
qui les avait conseillés. Donc j'ai des masculins qui consultent chez une femme, qui font des travaux spirituels chez une femme, puisqu'on a une grande prêtresse, donc ça veut dire que une traditionnaliste, une femme traditionnaliste, une femme vaudouisante, une femme druidesse, une femme prêtresse, peu importe, vous adapterez, mes chéris, d'accord? Voilà, ils font des travaux chez cette femme-là, et c'est vrai que en élargissant effectivement leur horizon et leur compréhension du pourquoi ils sont bloqués, ils vont donc du coup devoir accepter le 2 de denier qui demande de jongler entre les tâches, mes chéris. Ah oui, parce que là, en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui devrait être prioritaire sur ce qu'ils avaient en tête. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, avec le poisson, c'est peut-être des gens qui sont très créatifs, des personnes qui sont très rêveurs, mais il y a une priorité. Il y a une priorité qui peut être d'ordre, par exemple, bien plus matérielle ou concrète, ou alors bien plus spirituelle que ce à quoi ils s'attendaient. Donc, s'ils sont bloqués, ralentis, challengés dans ce qu'ils veulent faire, dans les actions qu'ils veulent mener, même dans la résolution d'un conflit, eh bien, c'est en raison du côté spirituel. Donc, je ne sais pas si... comment vous expliquer ça? C'est comme, je vous prends un exemple, c'est comme quelqu'un qui a trouvé un référent spirituel femme et qui finalement a eu un problème avec cette personne-là, d'accord? Bon, soit ils n'ont pas respecté leurs paroles ou quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, ils ont un problème avec cette femme-là. On vous dit que donc, du coup, bien entendu, pour la suite de leur projet, ils seront obligés, entre guillemets, de jongler par rapport à l'incertitude, par rapport au lieu dans lequel effectivement ils doivent vivre, parce que très certainement on leur avait donné du coup des directives par rapport à ça, sur le pays, sur le lieu, sur la ville, d'accord? Et du coup, comment vous expliquer ça, mes chéris? S'ils ne prennent pas ça en compte, ça peut effectivement les déstabiliser, d'accord? Donc ça veut dire que avec ce 2 de denier, mes chéris, si ce sont des gens qui ont perdu du temps avant de faire les choses, n'est-ce pas? S'ils ont perdu du temps avant effectivement d'aller voir la personne avec laquelle ils avaient fait les premiers travaux au départ, voyez, mes chéris, oh là là, c'est spirituel à fond cette situation-là. J'ai maintenant la carte de la lune. Ça risque d'être compliqué. D'accord? S'ils ne font pas les choses à temps, s'ils continuent de tergiverser, s'ils continuent justement de laisser cette situation-là les déstabiliser parce qu'ils ne savent pas où se poser, où ils oublient, où ils ne veulent pas. Là où on les a conseillé d'aller travailler, ils ne veulent pas aller travailler là-bas. Ça risque d'être compliqué pour eux, hein, mes chéris. D'accord? Donc, ils ont besoin effectivement qu'on les éclaire sur une décision financière qui est importante pour eux, de manière à ce que les prochains partenariats, les prochains contrats, voilà, à signer, n'est-ce pas, tout se passe pour le mieux. Et c'est spirituel à fond parce que ça dépend de qui est en face d'eux au niveau professionnel. Ils peuvent être dans une entreprise où il y a effectivement des personnes qui consultent, qui checkent ou qui font des travaux spirituels pour savoir s'ils acceptent ou non quelqu'un dans la boîte ou dans l'entreprise à un poste élevé ou non. Enfin bon, voilà. Et donc de toutes les façons, il faut qu'ils demandent entre guillemets le passage au spirituel. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils avaient déjà été avertis sur la destination, d'accord ? Donc, effectivement, quand on leur dit qu'il faut savoir jongler, peut-être qu'ils jonglent pour le moment aussi. Hein. J'ai des masculins qui peuvent jongler entre 2 boulots, mais peut-être que c'était pas forcément ce qui avait été conseillé. On leur a donné une directive et ils n'ont pas suivi cette directive-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, ils sont en plein dans cette pleine lune éclipse, puisque on a le soleil et la lune. Mes chéris, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est un moment qui va être joyeux s'ils acceptent ce que le monde spirituel leur dit, d'accord? Et pour le moment, ils ne veulent pas, mes chéris. On leur a fait une offre. Ils sont en train de refuser cette offre-là avec le 4 de coupe. Ils ont laissé passer une opportunité. Ils ont laissé passer une occasion. Et donc, du coup, c'est pour ça quelque part, ils sont un peu bloqués, d'accord? Voilà, ils se sont fait des illusions. Moi, je vous dis, hein, c'est des masculins qui se sont fait pas mal d'illusions, là.
Donc, malheureusement, il ne faut pas être dans la rêvasserie quand on commence à parler du travail, de l'argent, des finances. Si jamais ils ont des responsabilités, ben oui, il y a un moment donné où il faut être dans la réalité, mes chéris, là. J'ai des masculins, franchement, vous êtes en train de jouer avec votre vie. Et puis, si vous avez la responsabilité de famille, il y a un moment donné où ça va 2 minutes. D'accord? Bon, alors, on vous dit qu'il faut prévoir pour en avoir, comme on dit chez moi. Il faut prévoir pour en avoir, mes chéris. Prévoyance avec le 3 de feu. Donc, il faut prévoir pour en avoir. Normalement, effectivement, vous êtes censé voyager à l'étranger pour aller travailler. Vous êtes censé pouvoir bouger. Il faut bouger. Maintenant que vous voyez clair dedans, maintenant que la vérité est sortie, il va falloir très certainement faire les choses rapidement, parce que j'ai clarté, vérité, précipitation. Donc voilà, il y a un moment donné où, mes très chers masculins, vous ne pouvez pas décider que vous prenez des décisions sur le coup, entre guillemets, des émotions, parce que ce qu'on vous a conseillé au niveau spirituel, ça ne vous arrange pas de cette façon-là. Et puis vous pensez que vous pourrez jongler entre deux noms. Mais imaginez-vous que ça, ce soit à mettre dans un cadre un petit peu moins pro, un petit peu moins financier, un petit peu moins carrière, etc. Si on reste sur l'aspect, par exemple, de la sphère amoureuse, affective, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on vous conseille quelqu'un, on vous dit, cette personne-là n'est pas bonne pour toi. Donc, par exemple, Aya, c'est pas bien pour toi. Emma, c'est bien, c'est bon pour toi. Et puis, vous êtes en train de jongler entre les deux. Mais ça va être, le soleil va devenir lune automatiquement dans votre vie parce que vous n'acceptez pas qu'on vous dise que il y en a une avec lesquelles vos énergies ne matchent pas, vos étoiles ne fonctionnent pas, d'accord? Peut-être même le lieu où elle vit, peut-être même que ça joue sur votre carrière, sur votre activité professionnelle. Parce que on vous demande peut-être de vous déplacer, de voyager, de faire un déplacement, de faire un mouvement, d'organiser ça, parce que le 3 de feu, c'est ça, organisation, s'installer peut-être à l'étranger, planifier le truc en avance de préférence, mes chéris, et avoir suffisamment confiance dans le fait que le spirituel soit autour pour que ce travail puisse porter du fruit. Et puis derrière, si vous faites tout l'inverse, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On peut rien vous dire dans ça. Donc maintenant, quand l'as d'épée arrive, vous allez voir clair dedans, que vous le vouliez ou non, parce que vous serez obligé de mettre de nouveaux plans en place pour qu'une victoire puisse arriver, parce que votre pensée sera plus éclairée. Et à ce moment-là, effectivement, avec le roi d'épée, vous pourrez trancher, parce que votre pensée sera un petit peu plus logique, plus structurée. Vous comprendrez que quand on est dans la tradition, on n'est pas dans la religion. C'est-à-dire que quand on est dans la religion, on est dans les vapes, mes chéris. Les choses ne sont pas claires. On vous dit de vous marier avec quelqu'un qui a la même religion que vous. On ne regarde pas est-ce qu'il n'y a pas dans vos lignées et des alliances qui font que normalement vous n'êtes pas censé vous marier. C'est comme ça qu'il y en a, ils se marient soi-disant dans les religions et puis une semaine, un mois après, la personne a fait accident, il est mort. Et puis on va dire que c'est la fille ou bien c'est le monsieur qui portait la poisse. C'est pas ça, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour se marier. Il fallait pas qu'ils se trouvent même en chambre ensemble. Voilà. Parce qu'il y avait des alliances peut-être dans les familles. Et puis ils n'ont pas respecté ça. Bon, autre chose, mes chéris, pareil, les étoiles ne sont pas compatibles. Il n'y a pas de compatibilité entre les deux, ça ne va pas fonctionner. Il n'y a rien au niveau des religions qui va unifier ce lien-là, mes chéris. Et puis, on vous a dit que de marier une religieuse comme vous, non. Donc, vous allez marier une religieuse comme vous, peu importe que ce soit compatible ou pas. Tandis que dans la tradition, c'est pas affaire de beauté, c'est pas affaire de est-ce que celle-ci ou celle-là, c'est comment, et par rapport à soi-disant, entre guillemets, vos foi, ce genre de choses-là. Quand vous êtes traditionnaliste, de toutes les façons, vous allez chercher des traditionnalistes, ça c'est quelque chose qui est clair et net. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne la personne que vous allez choisir là, c'est les choses de l'invisible qui vont vous dire qui prendre, qui ne pas prendre, mes chéris. D'accord? Parce qu'on va regarder dans vos lignées, vos étoiles pour vous dire que ça là, ça n'est pas bon pour toi. Et c'est ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a la papesse. C'est la papesse qui a fait la lumière sur cette situation-là, sur vos doutes, sur votre histoire que vous êtes en train de jongler entre deux, sur même pour l'hésitation par rapport au projet professionnel. Et puis quand on a mis le doigt là-dessus, on vous a dit ce qu'il fallait faire, vous avez décidé de ne pas faire parce qu'on ne sait pas, d'accord? Voilà.
dans la tradition, c'est pratique. Vous allez voir le résultat de ça. Quand on vous dit ne te mets pas avec telle personne, ça va pas être bon pour toi. Vous allez voir ça clair, mes chéris. Et c'est ça que vous êtes en train de voir. Vous voyez que c'est en train de vous déstabiliser, c'est en train de vous bloquer parce que vous n'avez pas écouté ce qui vous a été dit. Donc, quand vous aurez accepté que dans la tradition, au niveau spirituel, c'est de la logique, c'est de la ce sont des mathématiques, c'est de la science. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, ça fonctionne. Si c'est affaire de beauté aussi que vous êtes en train de chercher et puis c'est sur ça que vous êtes et que vous n'êtes pas encore des adultes, mes chéris. Je suis désolée. D'accord? Voilà. C'est pas ça on mange. Merci là-bas. Donc, on vous demande d'avoir effectivement des conversations qui sont éclairées, avoir du discernement, être suffisamment détaché émotionnellement d'une situation pour voir là où ce sera bon pour vous. Et ensuite, faites les changements nécessaires. Chevalier d'épée, vous avez intérêt à être honnête, direct par rapport à toutes les mises en garde que l'on vous a données. Vous ne faites rien sur l'impulsion en mode irréfléchi ou quoi. Bien au contraire, si vous avez le roi d'épée, c'est que vous avez compris, capté. Ça a été structuré de A à Z puisque c'est as d'épée, roi d'épée. Et maintenant, vous pouvez fonctionner. Sur la pile, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur la pile, vous allez devoir trancher, ça c'est sûr. Il y a des regrets, ça c'est sûr. Il y a du regret parce que vous avez perdu du temps, moi je pense. Du temps et très certainement de l'argent dans cette situation-là. D'accord? Sur la pile, c'est ce qu'on me montre, qu'il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes, même si vous étiez engagé. Il y a eu des pertes. Voilà, peut-être aussi que la personne qui était bonne pour vous, entre-temps, elle a décidé de bifurquer. Donc, il y a eu des pertes. Voilà, donc vous êtes obligé de passer sur un nouveau départ. Donc, vous passez de deux couples où vous étiez avec quelqu'un qui était amoureux ou compatible avec vous, une personne qui était peut-être même faite pour vous, à un nouveau départ parce que peut-être que finalement, si cette personne s'est déjà réengagée avec quelqu'un d'autre, tout le temps, je vous prends cet exemple-là, mes chéris. Il y a des gens qui ne sont faits que pour une seule personne dans toute leur vie. Et puis, il y a des gens où le monde spirituel dit, toi, cette chance-là est passée, on peut t'amener quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous loupez cette chance-là après, ça va être très compliqué pour vous. Donc, peut-être que, mes très chers masculins, ici, vous avez une féminine, on vous a dit qu'elle était bien pour vous. Vous avez perdu ça. Entre-temps, elle s'est posée avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous êtes obligé avec l'as de coupe de faire une nouvelle rencontre, d'accord? De repartir sur quelque chose d'autre et de vous résilier à ça. Vous n'aurez pas le choix parce que vous avez perdu trop de temps avec une éventuelle tierce. Et par contre, c'est marrant parce que du coup, on a une impératrice au dos. Alors, attendez que je vous montre les cartes, que moi je les sorte aussi. Une impératrice, un roi de feu et la dernière carte, c'est la carte du diable. On vous dit que, mes chéris, le choix était à faire. Il y avait choix, mes chéris. Vous aviez du choix et puis vous aviez surtout le choix de choisir celle qui était bien pour vous. D'accord? Il n'y avait rien qui vous empêchait de faire ce choix-là. Maintenant, comme vous avez décidé, vous en avez décidé autrement parce que très certainement, il y a quelque chose qui ne vous arrangeait pas dedans. Donc voilà. Maintenant, comme je réitère, pareil, lorsque vous prenez des décisions, lorsque vous avez pris des décisions, mes chéris, en pensant que vous auriez pu, par exemple, pas tourmenter la personne, mais vous auriez pu manipuler cette personne-là, la faire vous attendre, ou quelque chose de cet ordre-là. Non, ça n'est pas possible, d'accord? Vous avez affaire à une impératrice, d'accord? Une impératrice, une personne qui est dans l'harmonie, une personne qui est dans la compréhension de l'union, qui sait comment croître et de manière continuelle, n'est-ce pas? Sans s'arrêter pour rien ou sans être freiné ou challengé ou bloqué parce que on n'a pas envie de suivre le chemin que le spirituel a donné. D'accord? Voilà, parce que l'impératrice, en plus, dans la carte naturelle, et puis l'impératrice, en règle générale, va désigner la mère. Donc, il y a une responsabilité vis-à-vis de, du coup, sa progéniture, mes chéris, d'accord? Lorsqu'on est sur une mère non toxique. Donc, ça veut dire que là, mes chéris, là, vous avez zaillé quand même, mes très chers masculins. Donc, mes très chers féminines, si vous voyez que votre masculin a pris du temps avant de prendre sa décision concernant son affaire de travail, de l'activité professionnelle, même par rapport à vous,
C'est normal, c'est parce qu'il n'a pas écouté ce que le spirituel lui a dit. D'accord? Donc, c'est ça qui fait qu'il va y avoir une grosse transformation, un gros changement. Alors, si vous vous êtes engagé entre-temps, c'est sûr qu'il ne va pas vous retrouver là en temps de l'attendre, de patienter. Mais j'ai peut-être aussi des féminines qui sont en attente. À ce moment-là, mes féminines, on vous dit qu'il a intérêt, quand il revient, à ne pas vouloir vous manipuler pour que ça aille dans son sens. Parce qu'avec la carte du diable, on peut avoir quelqu'un qui est dans un mood je veux contrôler la situation, je veux contrôler et je serai agressif s'il le faut, je veux avoir le pouvoir, voilà, sur la pensée de cette personne, et ce de manière négative. Et ça, on n'accepte pas, ça on valide pas, d'accord? Donc le conseil par rapport à ces situations-là, et puis on va s'arrêter là pour cette pleine lune éclipse, et donc vous pourrez observer comment ça va matcher dans vos vies dans les prochains jours. Allez, conseil à nos masculins, voilà, conseil. Alors, et oui, valet d'eau et carte du jugement. Eh bien, mes très chers masculins, Sagittaire, Capricorne et Poisson, il y a une nouvelle rencontre de plausible pour vous. S'il y a un jugement porté par rapport à une situation, je vous dirais, qui est toute nouvelle, n'est-ce pas? J'ai presque envie de vous dire, c'est vital. D'accord? Laissez que les choses se fassent effectivement telles que le monde spirituel en aura jugé que c'est bon pour vous, parce que c'est dans ça que vous allez être dans un succès total. Autre chose, s'il faut aller à l'international, n'hésitez pas, d'accord? Même lorsque il y a un impact sur l'enfant, les enfants dans cette situation-là, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, en ce qui concerne les forces de l'invisible, parce que c'est la carte du jugement et puis ensuite la carte du monde. En ce qui concerne les forces de l'invisible, elles vous aideront à donner dos à la personne avec laquelle il ne faut plus être. D'accord? Voilà, pour que vous puissiez avancer. Ok? Et pour pouvoir vous installer à nouveau avec le 3 de feu. Et si elle veut... Oh là là! Si elle veut revenir, celle dont vous êtes séparés, n'oubliez pas qu'il y a, ou celle dont vous aurez à vous séparer, n'oubliez pas qu'il va y avoir surtout un intérêt financier dans cette histoire, d'accord? Voilà, et c'est la raison pour laquelle il faudra que vous ayez une féminine, je vous dirais, assez, stable, fiable, voilà, pour que vous puissiez gérer, d'accord? Parce que quand celle-ci va se repointer parce qu'elle veut être de retour vers vous, peut-être même qu'elle veut forcer le retour vers vous, si vous n'êtes pas vous protégé, préparé à ça, effectivement, ça risque de vous bouleverser. Donc, pour qu'elle ne puisse pas faire quoi que ce soit pour que vous soyez de retour vers elle ou pour qu'elle puisse vous contacter une fois que vous vous serez séparés, vous lui aurez dit que c'est fini. Pour qu'elle ne puisse pas faire des choses dans l'objectif que vous reveniez vers elle et vice-versa. D'accord? Voilà, que elle, quand elle revienne, que vous la repreniez, il faut que vous ayez effectivement une impératrice stable, mes chéris, à côté de vous. On est OK? Très bien. Moi, je pense que mes féminines, vous savez où est-ce que vous avez mis votre pied avec ce monsieur-là. D'accord? Vous savez où est-ce que vous avez mis votre pied avec ce monsieur-là, surtout lorsque vous êtes... celle qu'on a rencontrée tout récemment ou tout nouvellement, d'accord? Bon, en ce qui concerne le boulot, moi je pense que ça va être, c'est surtout la relation amoureuse qui va, entre guillemets, tout déterminer. Le fait que vous acceptiez de ne pas être avec l'une, voilà, et plutôt être avec l'autre, parce que c'est cette nouvelle rencontre-là qui vous permet, mes chéris, que justice même soit rendue pour vous par rapport à la précédente relation, dans le sens où il y avait quelque chose, je vous dirais, de peu clair, parce que peut-être qu'il y a eu des jeux de pouvoir entre vous deux, d'accord, de part et d'autre. Donc une fois que justice est rendue, que les choses sont mises à leur place, que on vous recadre tous les deux, voilà, vous pouvez avancer, ok?
Bon, ça c'est pour les masculins. Je prends la photo et puis je vous reviens tout de suite. Ensuite, on va donner des conseils aux féminines. Donc, lorsque vous êtes celle qui a une rivale, mes très chères féminines, et vous savez que cette rivale essaie de revenir, n'est-ce pas, dans la vie de votre masculin, et que c'est quelqu'un qui a pu avoir des difficultés à faire son choix, alors que le spirituel lui avait déjà dit, lui avait déjà montré par A plus B qu'il fallait qu'il se sépare d'elle. Voyons voir comment on vous conseille par rapport à ce monsieur-là, les féminines, au vu du fait qu'on vous explique un petit peu ce qui va se passer pour lui. Il y a un jugement qui va arriver, mes chéris, d'accord? Il y a un jugement dans cette situation, et c'est vrai que même pour que vous il n'y ait plus de palabres entre vous deux, c'est-à-dire que si ça a été compliqué ces derniers temps, parce que justement il y avait cette rivale, bon, à partir du moment où vous avez peut-être fermé les yeux sur la gravité de la situation, de ce qui a été fait, peut-être que c'est maintenant que vous êtes en colère. On vous dit que c'est logique que vous soyez en colère. C'est logique que vous soyez en colère parce que vous savez qu'elle revient vers lui et vous savez donc du coup quel est son objectif. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez celle qui va pouvoir mettre un panneau stop à ça. Maintenant, mon souci avec vous, mes chéris, c'est que quand vous savez que vous avez une rivale, on vous dit que effectivement vous, pareil, il y a des choses qui vont être ralenties pour vous. Mais il faut que vous acceptiez. Il faut que vous acceptiez quoi? Que le monsieur en question, ils doivent, parce que toutes les cartes sont à l'envers après la première ligne, il faut que vous acceptiez qu'ils doivent peut-être négocier avec elle. D'accord? Il doit négocier avec sa tierce. Il y a quelque chose par rapport auquel il doit négocier pour que vous soyez libérés de ça. D'accord? Parce qu'il ne faut pas que vous fassiez le jeu de cette tierce-là. D'accord? Dans le sens où vous l'arrêtez, pas pour qu'il puisse, je vais vous dire comment, dans quel sens. Par exemple, ils avaient une entreprise ou de l'argent, un compte en commun. D'accord? Et vous voulez pas que, par exemple, le monsieur en question et la dame en question s'arrange pour que on sache qui garde ce compte-là, qui ferme le compte, enfin bon voilà, d'accord? Dans ce cadre-là, mes chéris, on vous dit qu'il faut que vous acceptiez, puisque le 4 d'eau est à l'envers, donc il ne faut pas refuser, il faut accepter. Il faut accepter qu'il négocie avec elle en ce qui concerne par exemple cette somme-là. Parce que c'est le seul moyen que sa trahison, voilà, la trahison dans laquelle elle a été vis-à-vis de lui, parce qu'il y a eu des jeux de pouvoir entre eux deux, il n'y a pas de possibilité que entre guillemets, vous vous emmêliez, d'accord? Donc, on vous dit, acceptez qu'il fasse cette négociation-là avec elle, tout en vous protégeant, parce que c'est le seul moyen que vous puissiez libérer votre couple, d'accord? Parce que, à la base, pour moi, ici, vous auriez pu vous séparer également de ce monsieur-là, mes très chères féminines qui savez que vous avez une rivale qui est de retour là. Vous savez très bien que cette dernière-là, à la base, mes chéris, elle aurait fait des choses, elle aurait mis des choses en place pour que vous puissiez vous séparer de lui, même si vous venez de vous rencontrer récemment, d'accord? Donc, ça veut dire que à partir de ce moment-là, même lorsque il y a des choses qui sont ralenties, acceptez-le. Acceptez que certaines choses soient ralenties, le temps que lui, il mette les choses au clair avec elle. Une fois qu'il aura mis les choses au clair avec elle, vous pourrez être, vous serez libérés. Ça va libérer votre couple de folie, d'accord? Quelles que soient les histoires d'argent qu'il y a entre eux, quelles que soient les histoires même qu'il y a entre eux et où jusque-là il ne voyait pas clair dedans, laissez qu'il n'a qu'à négocier ça avec elle pour que vous puissiez être totalement libérés et surtout pour que vous ne vous sépariez pas tous les deux, d'accord? Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire qu'il y a un palabre entre vous deux par rapport à cette situation-là et que vous ne supportiez pas et que vous en ayez marre, même si vous venez de vous rencontrer et que vous vous sépariez. On est d'accord? Très bien. Donc, laissez-le mettre au clair cette situation-là lorsque vous savez que vous avez une rivale, mes chéris. Maintenant, lorsque vous savez que vous êtes la dite rivale, c'est-à-dire que vous êtes celle qui, vous le savez,
n'est pas faite pour le dit monsieur en question. On vous a déjà conseillé par rapport à ça, vous avez déjà checké par rapport à ça, on vous a déjà dit, mes chéris, que de toutes les façons, ce monsieur-là et toi, vous ne pouvez pas être ensemble, ça ne fonctionne pas. Voilà, mais vous vouliez effectivement faire votre grand retour vers lui ou vous vouliez absolument que lui fasse un grand retour vers vous, ce genre de choses, alors que vous savez très bien que ça ne fonctionne pas entre vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Effectivement, il y a une histoire d'argent entre vous. Ça peut concerner effectivement l'enfant, les enfants, d'accord? Ce qui vous dérange le plus dans cette situation-là, c'est que dans cette histoire d'argent, il y a aussi la nouvelle rencontre, d'accord? Vous ne pouvez pas faire autrement, mes très chères féminines. D'accord? Voilà. Lorsque vous êtes la rivale, vous ne pouvez pas faire autrement. Il n'y aura pas d'excuse par rapport à ça. D'accord? Le monsieur ne va pas se mettre à genoux devant vous pour pouvoir s'excuser d'avoir fait sa nouvelle rencontre, mes chéris. D'accord? Et il faut que vous le compreniez parce que sinon, vous trouverez que cette situation est injuste pour vous et vous non plus, vous n'avancerez pas. D'accord? Avec le chariot à l'envers, vous allez perdre quelque chose qui a de l'importance pour vous. D'accord? Vous allez perdre quelque chose qui a une grande importance pour vous. C'est comme si vous allez perdre une bataille en réalité ici. D'accord? Vous avez déjà beaucoup travaillé, mes chéris. D'accord? Et on espère que vous continuerez de travailler. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous arrêtiez de travailler. D'accord, mes très chères féminines. Il n'y a pas de raison qui valide le fait que, par exemple, vous vous disiez que c'est le monsieur qui va vous donner l'argent et puis que vous ne travaillez plus. 7 de denier, il faut continuer de travailler. D'accord? Continuez de travailler et vous verrez que le bonheur va vous sourire. D'accord? Voilà. Vous avez peut-être aussi des travaux spirituels à mettre en place pour vous, hein, n'est-ce pas? Mais oui, pour vous-même, pas par rapport au monsieur en question, pour vous. Ok? Parce que le seul souci que vous avez là, mes très chères féminines, qui est effectivement la rivale, qui est de retour vers le monsieur ou qui veut faire que le monsieur revienne, alors qu'on vous a déjà dit que ça ne va pas entre vous. Voilà. Voilà, maintenant je comprends. Il faut que vous laissiez aussi que ce monsieur-là parte. Il y a un voyage que vous voulez l'empêcher de faire. Il va faire ce voyage-là. Il y a un déplacement que le monsieur là va devoir faire. Il faut le laisser faire ce déplacement-là. Il y a un déménagement que le monsieur va vouloir faire. Il faut le laisser qu'il n'a qu'à déménager. D'accord? Voilà. Parce que le chevalier de bâton à l'envers, mes chéris, ça implique que vous allez peut-être faire du surplace tout autant que vous le bloquez dans cette action-là, dans ce mouvement-là. On est OK? Vous allez faire la lumière sur la raison pour laquelle vous n'avancez pas, vous également. D'accord? Parce que la manière dont on vous a dit qu'il est bloqué dans ce qu'il veut faire là, c'est par rapport à vous. On est OK? Donc vous allez aussi être bloqué sur place. Vous allez avec le chariot ne pas être victorieuse. Le chariot est à l'envers, mes chéris, c'est que vous allez perdre une guerre. C'est pas une bataille, hein, c'est une guerre parce que c'est une arcane majeure. Et puis, la guerre là est finie et puis la bataille aussi est perdue puisque ce sont les deux cartes qui vont vous parler de mouvements de déplacement et des mouvements des déplacements qui peuvent se faire rapidement et qui sont positifs. Parce que le 6 d'épée aussi peut vous parler de transition mais c'est plus compliqué. D'accord? Donc, cette affaire d'argent et d'enfants, d'héritage et d'enfants là, mes chéris, ne vous attendez pas à ce que le monsieur il se mette à genoux devant vous et qu'il aille dans votre sens. Il n'ira pas dans votre sens. Et que vous le vouliez ou non, il a déjà fait une nouvelle rencontre. Donc c'est la raison même pour laquelle il ne va pas s'agenouiller pour vous demander pardon de quoi que ce soit en fait. D'accord? Voilà, parce qu'en réalité, à la base, même spirituellement parlant, même ce lien-là est mort. On est OK? Voilà. Donc, il faut accepter ça. Maintenant, on vous dit avec la carte du fou qui représente vous, voilà, votre personne, continuez de travailler et accepter qu'il y a un bonheur qui va arriver peut-être vers vous en acceptant aussi que vous ne pourriez pas bouger, déménager, voyager avec le monsieur là. Parce que ce ne sera pas bon pour vous. D'accord? Donc, peut-être que vous, là où vous êtes là, c'est là où il faut rester, mes chéris. D'accord? Voilà. Peut-être que lui, on lui dit qu'il n'a qu'à partir. C'est ce qu'on lui dit. Il peut partir à l'étranger, il peut partir à l'international, il peut faire ce qu'il veut. Mais vous, on vous dit, mes chéris, vous ne pourrez pas voyager avec lui. Et ne l'empêchez pas de partir. D'accord?
Parce que vous, votre affaire que vous voulez qu'il revienne là, mes chéris, sachez que ça va pas être bon pour vous, d'accord? C'est moi qui sais quelles sont les cartes que j'ai sur la pile après, d'accord? Et je sais que vous ne voulez pas parce que vous voulez faire palabre avec la féminine qu'il a rencontrée. Ce sera pas une bonne chose pour vous, ok? Ça va pas être une bonne chose pour vous parce que dans tous les cas, il va y avoir une séparation, une rupture entre vous deux, que vous le vouliez ou non. Et que ce soit donc du coup sentimental, affectif ou que ce soit géographique, il va y avoir une séparation de corps. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas avoir des regrets sur justement ces histoires financières-là. Au contraire. Ok, parce que de toutes les façons, comme on a dit à du coup sa féminine qu'il faut qu'il accepte de négocier avec vous parce que vous avez très certainement un compte joint, un compte en commun, un compte, vous avez quelque chose d'ordre financier ensemble. Il va devoir gérer ça avec vous, ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà, et n'essayez pas non plus de ralentir le moment où il va partir ou le moment où il va se séparer, mes chéris, ça ne sert à rien. Parce que c'est vous que ça va bloquer. C'est mort, hein, mes chéris. C'est totalement mort. D'accord? Donc, si vous voyez que cette personne-là revient vers vous, c'est à ce moment-là même, mes chéris, que ça va péter entre vous. Parce que c'est le fait même qu'il revienne vers vous qui n'est pas une bonne chose. Ça ne va pas durer. On est OK, mes chéris. Voilà. Donc, à la base, il faut que vous preniez ça comme ça. Parce qu'il y a très certainement un autre bonheur pour vous. Faites la lumière là-dessus, hein? D'accord? Voilà. Acceptez ça comme ça, parce que c'est ça c'est là-dedans qu'il y a votre bonheur. Ok? Allez, prenez soin de vous, mes chéris. On se retrouve dans un prochain message, je l'espère. À très vite. Merci d'avoir été avec nous. Ciao, ciao.